Salam alaikum, coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour partager avec vous une bonne recette de couscous tunisien. J'espère que cette vidéo vous plaira. Bon visionnage. Je commence par mettre un bon filet d'huile d'olive au fond de ma cocotte. Je viens ajouter une cuillère à soupe d'oignons mixés. Je laisse revenir le tout. Après, je viens ajouter la harissa, la tomate concentrée ainsi que la viande. Pour la quantité de la tomate, j'ai mis 2 cuillères à soupe bien bombées de tomates concentrées et j'ai mis également un tout petit peu d'harissa. Si vous n'aimez pas le piquant, vous pouvez mettre un tout petit chouïa. De toute façon, regardez-moi la quantité d'harissa que j'ai mis, mais vous pouvez ajouter si vous voulez bien piquant ou réduire la quantité si vous n'aimez pas le piquant. Voilà, je laisse bien mijoter le tout histoire de bien enlever l'acidité de la tomate concentrée. Donc c'est très important de bien faire revenir l'harissa et la tomate dans de l'huile avant de venir ajouter la viande. Pour la viande, c'est un collier d'agneau que j'ai coupé en 7 morceaux et après je viens ajouter les épices. Concernant les épices, j'ai mis du sel, du poivre, du ras el hanout et un tout petit peu de curcuma. Le sel et le poivre, je vous laisse adapter à votre guise. Concernant le curcuma, j'ai mis une cuillère à café. Et concernant ras el hanout, j'ai mis 2 bonnes cuillères à café. J'ai fini par ajouter une demi-cuillère à café de pétales de piment fort. Pareil, celle-ci, c'est pour ceux qui aiment le piquant. Je laisse bien revenir comme ceci tout en ajoutant un verre à peu près d'eau. Il ne faut pas trop ajouter d'eau d'un coup parce que c'est très important de bien faire revenir la viande également dans la tomate et les épices. Je laisse bien revenir ma viande, ma tomate et mes épices pendant 20 bonnes minutes à feu doux, tout en mélangeant bien évidemment, il ne faut pas que ça colle au fond de la cocotte. Je viens par la suite ajouter la première partie de légumes. Bien sûr, les légumes, on ne les met pas tous en même temps. En fait, par exemple, les oignons et les carottes, on les met au début et à la fin, on ajoute les courgettes et tout le reste des légumes si vous en avez d'autres. Comme vous le savez, dans le couscous, on peut mettre beaucoup de légumes, vraiment tout ce qu'on a. On peut mettre des pois cassés, des fèves, de la courge, du butternut, vraiment c'est vraiment à votre guise quoi. Pour ma part, j'ai commencé par mettre 2 oignons en petite taille comme ça, entiers. J'ai également ajouté 3 carottes coupées en morceaux comme vous voyez sur la vidéo. Je continue à bien mélanger. Après, je viens ajouter l'équivalent d'un demi-litre d'eau. Pareil, je continue de bien mélanger et bien faire revenir tout ça le plus longtemps possible. Regardez la couleur de ma viande, elle a super bien mijoté dans la sauce. Donc maintenant, je peux venir ajouter l'eau. Et pour le coup, je suis venue ajouter 1 litre à peu près d'eau. Bien sûr, l'eau que j'ai ajoutée, c'est l'eau bouillante pour pas couper la cuisson. Comme ça continue à cuire. Parce que si on met de l'eau froide, en fait, après la cuisson, ça va être beaucoup plus long. Une fois j'ai ajouté l'eau, je mélange un bon coup et je ferme ma cocotte pendant 30 minutes. La cuisson de viande d'agneau, ça demande 30 minutes avec la cocotte fermée. Mais si vous ne voulez pas fermer votre cocotte, vous mettez votre sauce dans une casserole ou dans le bas de la couscoussière. Il faut mettre entre 45 minutes voire 1 heure de cuisson pour que la viande soit bien cuite. Moi, c'est 30 minutes dans la cocotte fermée et c'est suffisant.
Je continue par la suite à la préparation du couscous. Du coup, j'ai sorti la grosse marmite comme vous voyez. Et là, le couscous de la Tunisie que j'ai ramené du bled. J'aime trop le couscous fin. Du coup, là, on va faire le couscous fin. Du coup, je vais venir le verser dans la grosse marmite. Je vais ajouter un bon filet d'huile d'olive et à peu près une cuillère à café de sel. Et je vais mélanger le tout. Pour pas que pendant la cuisson, en fait, l'huile, c'est important pour que pendant la cuisson à la vapeur du couscous, ça ne colle pas. Je ne mets pas cette étape en accéléré, tout simplement pour vous laisser cette étape de cuisson de couscous. Comme ça, vous voyez vraiment comment ça se fait. Et voilà, après avoir sablé notre couscous avec du sel et de l'huile d'olive, on vient ajouter petit à petit de l'eau comme ceci. Et pour 1 kg de couscous, j'ai eu besoin de 500 ml d'eau. Voilà, comme ça vous donne une base. J'ai rempli une bouteille d'1 litre et j'avais consommé que la moitié de cette bouteille. Du coup, c'est pour ça que je vous donne des mesures d'eau que j'ai utilisées pour imbiber mon couscous. Après, si vous utilisez un couscous moyen ou un peu plus épais, en fait, là, comme je vous ai dit, moi, j'ai préparé le couscous fin. Il se peut que vous aurez besoin de plus de quantité d'eau si jamais vous changez la graine de votre couscous. Donc, c'est vraiment à vous d'adapter la quantité d'eau. Tout dépend si vous changez le couscous que vous souhaitez avoir. Moi, je préfère le couscous fin. Donc, j'ai eu besoin de 500 ml d'eau. Mais si vous voulez, par exemple, un couscous moyen, je pense, sans doute, vous aurez besoin d'un peu plus. Mais faites bien attention pour éviter de vous retrouver avec un couscous trop imbibé, parce que l'idée est de le faire cuire en fait à la vapeur. Donc on l'imbibe un tout petit peu, mais après il faut bien qu'il absorbe la sauce également pour qu'il ait beaucoup plus de goût et beaucoup plus de saveur, sinon ça sera fade. Si vous l'imbibez complètement avec de l'eau, après il ne pourra pas imbiber la sauce et du coup il sera pas aussi bon qu'il aurait dû être en fait. Il me reste qu'à mettre mon couscous dans le varoma. Donc je vais faire cuire mon couscous à la vapeur dans le varoma, dans le Thermomix du coup. Mais vous pouvez faire dans une couscoussière. Et voilà, moi ce jour-là, j'avais pas envie de sortir toute la couscoussière. J'avais envie d'aller vite. C'est pour ça que j'ai fait ma sauce dans une cocotte. Et la cuisson de mon couscous dans le varoma. Là, si vous mettez votre couscous à cuire dans une couscoussière, par exemple, il faut compter 3 fois 20 minutes. La première fois, là, vous mettez dans la couscoussière et vous laissez cuire pendant 20 minutes. Après, vous le sortez, vous le remettez dans votre grosse marmite. Vous le travaillez un petit peu avec vos mains. Et la deuxième fois, vous rajoutez un tout petit peu de beurre. Le couscous il sera chaud, donc le beurre il va fondre. Et vous retravaillez, vous remettez à cuire une deuxième fois avec pendant 20 minutes. Et la troisième fois, en fait, vous ajoutez votre sauce et vous remettez cuire une troisième fois pendant 20 minutes également à la vapeur. Donc, dans la couscoussière, en fait, vous mettez 3 fois 20 minutes. Une fois avec l'eau, la deuxième fois, vous ajoutez du beurre et la troisième fois, après avoir imbibé votre couscous avec la sauce. Moi, je vais faire 3 fois 15 minutes avec le varoma, ça va beaucoup plus vite, forcément.
Et la cuisson du couscous dans le Thermomix, franchement, dans le Varoma, il n'y a vraiment rien à dire. Donc, c'est ce que je fais. Moi, si vous voulez, je vais mettre 15 minutes fois 3 fois au lieu de 20 minutes fois 3 fois dans la couscoussière. Et pareil, je vais respecter les étapes que je vous ai dit. La première fois avec l'eau, comme ça, comme vous voyez. La deuxième étape, je vais rajouter du beurre et travailler mon couscous. Et la troisième étape, également, je vais rajouter ma sauce et je vais refaire 15 minutes. J'ai préparé des grosses frites que j'ai assaisonnées avec du sel, du curcuma et des piments également que j'ai mis du sel dedans. Je vais les faire frire à l'extérieur. Du coup, je vais les ajouter par la suite sur mon couscous. Entre-temps, ma première cuisson, pardon, de couscous à la vapeur. Donc, elle est bien passée. Regardez, au bout de 15 minutes, on voit le couscous déjà, il est presque cuit. Donc, je vais venir, parce qu'il est bien chaud, je vais venir écraser un tout petit peu les boules de couscous là qui se forment à cause de la vapeur avec ma cuillère, en fait, si vous voulez. Après, je vais travailler un peu plus avec ma main et je vais ajouter du beurre. Concernant le beurre, j'ai dû ajouter 20 grammes à peu près pour 1 kg de couscous. Je continue à bien mélanger à la cuillère parce que le couscous il est bien chaud. Et après, je vais travailler un peu plus à la main et je vais refaire la cuisson une deuxième fois dans le Varoma. Et c'est reparti pour 15 bonnes minutes. Quand vous voyez des petites boules de couscous qui se forment, prenez-les, frottez-les entre vos mains. S'ils s'enlèvent, tant mieux. S'ils s'enlèvent pas, n'hésitez pas de les mettre de côté. Je remets mon couscous cuire une deuxième fois à la vapeur, sans oublier ma sauce. Donc je vérifie quand même la sauce. S'il y a besoin d'ajouter un peu plus d'eau, on l'ajoute parce qu'il ne faut pas laisser la sauce trop réduire. Et là, comme vous voyez, ça a super bien cuit. Je vois que ma viande a bien cuit. Pareil, l'oignon entier et les carottes. Et pour l'instant, je viens ajouter le restant des légumes. Donc pour moi, c'était des courgettes et des pois chiches. Et vu que ma sauce a super bien réduit, donc je viens rajouter encore un deuxième litre d'eau. Je mélange bien, je laisse cuire cette fois-ci dans une cocotte pas fermée du coup, parce que les courgettes, une fois on ferme la cocotte, ça y est, c'est de la purée, on ne les voit plus dans le couscous. Et on prolonge la cuisson pendant 20 minutes. Au bout de 20 minutes, vous voyez la sauce, elle est parfaite. J'ai piqué mes légumes pour voir s'ils ont bien cuit. C'était bien le cas. Donc, je vais venir éteindre le feu sur la sauce. Et après, je vais m'occuper du couscous du coup. Et mon couscous a super bien cuit. Je viens cette fois-ci du coup le verser dans ma grosse marmite. Et pareil, je vais venir le travailler un tout petit peu pour enlever s'il y a encore des boules de couscous qui se sont formées. Je mélange sans ajouter de beurre cette fois-ci. Je mélange bien. Après, je viens l'imbiber avec le 1/4 de ma sauce. Il me reste qu'à bien mélanger mon couscous. Rajoutez un peu de sauce si vous trouvez qu'il n'a pas bien imbibé, qu'il n'a pas bien absorbé la sauce. Il faut vraiment qu'il soit bien absorbé avec la sauce. Et on refaire une troisième et dernière fois la cuisson à la vapeur. Vous voyez la couleur du couscous, ça fait vraiment envie. Avant de mettre votre couscous à cuire une dernière fois à la vapeur, vous pouvez goûter. Et s'il manque du sel, du poivre, vous pouvez en ajouter. C'était le cas pour ma part, donc je viens en ajouter. Je mélange un bon petit coup et je remets mon couscous à cuire une dernière fois à la vapeur.
Et le fameux trou que je mets au milieu du couscous à chaque fois, en fait, c'est pour laisser échapper la vapeur un peu plus rapidement. Et voilà le bouillon qui me reste pour mettre sur le couscous une fois servi. Il me reste juste le piment, mais ça je l'ai mis de côté parce qu'on ne mange pas tous du piquant, donc moi je le mets à part. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à très vite pour d'autres recettes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, bisous.